Ah, les balades. Une grande majorité des gens adorent ça. Que ce soit dans les chemins, en montagne ou au bord de la mer. Avec le petit pique-nique qui va bien. Moi, ça m'emmerde. À part les pique-niques, car j'aime la bouffe. Le seul moment que j'apprécie réellement, c'est comment s'y rendre. De préférence, avec un petit roster. Genre, ça. Car comme dirait Orelsan, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, mais la quête. Et quelle quête, dis donc. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après la 911, place au Boxster. Mais avant de vous parler de ce véhicule en détail, on va remonter un peu sur l'histoire de Porsche et du Boxster. Au début des années 90, les ventes de Porsche baissent et le constructeur est dans une situation économique compliquée. Le Boxster naît de la volonté du président de Porsche AG, Waideling Weidenking, désolé pour l'accent, d'élargir la clientèle Porsche. Elle constitue aussi l'entrée de la gamme et vise une clientèle plus volontiers féminine et désireuse d'utiliser cette voiture au quotidien. L'idée est de créer un cabriolet à deux places, léger, sportif et relativement économique. Le design est issu du coup de crayon de Harm Laguet. Il est inspiré de la Porsche 356 Speedster, ainsi que la Porsche 550 Spider. Dans les années 70, la réputation de Porsche reposait essentiellement sur la 911, mais avec son châssis dérivé de la coccinelle avec son moteur en porte-à-faux arrière, celle-ci présentait déjà ses limites, notamment en termes de puissance. Par exemple, la version turbo de la 911, la 930, surnommée Windowmaker en raison de sa puissance de plus de 300 chevaux, était réputée pour sa dangerosité. Conscient de cette problématique, Porsche décida de diversifier sa gamme en introduisant les PMA, les Porsche à moteur avant. La 924 lancée en 1976 et la 928 en 1977 furent les premiers modèles de cette nouvelle gamme. Malgré que la 924 ait été critiquée pour son moteur et sa boîte à vitesse provenant de chez Audi, la 928 offrait un coupé imposant équipé d'un V8 pouvant atteindre jusqu'à 350 chevaux. Par la suite, Porsche sortit les modèles 944 et 968. L'objectif était de proposer des véhicules plus accessibles à un public plus large. Cependant, malgré un certain succès, cette stratégie ne rencontrera pas le succès escompté par la marque, qui finit par mettre fin au PMA. Au début des années 1990, Porsche est dans la merde. On peut alors apercevoir une stratégie en plusieurs axes. La modernisation. Porsche passera au refroidissement liquide, ce qui permettra de développer des moteurs plus gros, donc plus puissants. Par exemple, la 993 qui était refroidie uniquement à air ne pouvait accueillir que 2 soupapes par cylindre, alors que la 996, avec le refroidissement liquide, on passe à 4 soupapes par cylindre. La diversification, mais je vous en parlerai dans un prochain essai. Et l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, l'accessibilité, avec le Boxster. L'idée est de créer un cabriolet à deux places, léger, sportif et accessible, afin d'élargir la clientèle. En 1996, Porsche ne vendait plus que la 911 type 993, qui était le modèle le plus cher de la gamme depuis l'arrêt des PMA en 1995. Par exemple, la 993 Carrera 2 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, en neuf valait entre 400 000 à 500 000 francs. Converti en euros, on est entre 60 000 à 76 000 euros. Contrairement au modèle précédent, pour le Boxster, ils ont fait appel à des ingénieurs de chez Toyota, afin de réduire les coûts de fabrication. Et le succès fut au rendez-vous. Il est fort probable que l'introduction du Boxster ait contribué à sauver Porsche d'un rachat. Moins cher qu'une 911, mais tout aussi bien, le Boxster. Du coup, je vous présente un Boxster de première génération, en phase 1, plus précisément un Boxster type 986, produit de 1996 à 2002 pour la phase 1 et de 2002 à 2004 pour la phase 2. Vous aurez remarqué que le Boxster ressemble beaucoup à la Porsche 911 type 996. C'est pour éviter de reproduire l'échec des PMA, car ces modèles s'éloignaient beaucoup de la 911, que ce soit d'un point de vue visuel ou technique. D'un point de vue déclinaison, c'est simple, c'est soit Boxster ou Boxster Race. Ils n'ont pas pris trop de risques, hein. Je rappelle, le but c'est que ce soit pas trop cher, ni à la vente, ni à la production. Bon, voyons ce Boxster de plus près maintenant. Pour ce qui est de l'avant, le pare-choc il est très classique. Je préfère personnellement celle des phases 2 qui est plus agressif et plus saillant. On remarquera aussi ces phares qui seront repris un peu plus tard sur la Porsche 911 type 996
Alors au début j'avais beaucoup de mal et avec le temps j'ai fini par les apprécier. On retrouve également le répartiteur comme sur la 996. Globalement la face avant c'est comme sur la 911 type 996, mais c'est à l'arrière que le Boxster se distingue réellement. Au lieu d'avoir un arrière dit fastback comme sur la 911, cette fois on a une carrosserie dit tricorps. Donc ça fait vraiment trois parties, l'avant, habitacle, coffre. On remarquera aussi ces grosses entrées d'air juste ici pour venir alimenter le moteur. Pour ce qui est des pneus, on est monté sur du 18 pouces. Par contre, j'ai un petit doute si ces jantes c'était bien d'origine. Dites-le moi en commentaire. Et pour le freinage, bien évidemment, c'est disque et plaquettes avant et arrière. J'aime bien les ailes arrière qui sont surélevées par rapport au coffre, qui donnent ce petit côté grenouille. Mais le petit gimmick que j'aime surtout, c'est la sortie d'échappement centrale au milieu. Et ça, c'est vraiment le petit truc d'une sportive. D'ailleurs, comme sur le 911, le Boxster a un petit aileron juste ici qui est motorisé, qui se déclenche à partir de 120 km/h. Bon, sous le coffre de ce Boxster, on retrouve un coffre. Et non, le moteur n'est pas non plus à l'avant. Avec le Boxster, Porsche va corriger le problème de la 911, si on peut appeler ça un problème, en mettant le flat-6 en position centrale arrière, qui est une position plus saine en termes de comportement. Pourtant, c'est pas la première fois que Porsche propose des modèles en position centrale arrière, avec la Volkswagen Porsche 914, qui n'a pas bien marché. Pourtant, c'était une chouette bagnole, hein. Mais pour le même prix, t'avais une 911 qui était bien plus chouette. Bon, revenons au Boxster. Les modèles sortis avant les années 2000 seront seulement équipés d'un moteur 2,5 litres pour 204 chevaux, produit par BMW, mais ce moteur sera jugé trop petit, donc pas assez puissant. Le Boxster est équipé soit avec une boîte à vitesse manuelle 5 rapports, soit avec une boîte à vitesse Tiptronic. Le tout uniquement en propulsion pour cette génération. Par contre, après les années 2000, Porsche monte la barre de la cran avec un 2,7 litres de 220 chevaux qui est à peu près par là. Les années 2000 marquera aussi l'arrivée de la déclinaison S avec cette fois un moteur en 3 litres d'eau de cylindrée pour 252 chevaux et propose en plus de la Tiptronic une boîte à vitesse manuelle 6 rapports. Et là ça devient intéressant. Sans oublier la phase 2 où le Boxster passe à 228 chevaux et le Boxster S à 260 chevaux. Avoir un flat-6 qui déboîte comme une 911 mais pour moins cher, ça c'est cool. Maintenant, allons voir l'habitacle de plus près. Alors, autant pour l'extérieur, je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli, autant l'habitacle, c'est... Retour vers le futur. Je trouve que l'intérieur, ça a vraiment mal vieilli pour le coup. Il y a beaucoup de plastique et j'ai beaucoup de mal avec cette console centrale juste ici. En fait, c'est pas tant comment c'est fait, mais c'est ces boutons, je les trouve... je trouve qu'ils ont rien à faire là, ces boutons. Après, oublions pas, on est sur un modèle d'entrée de gamme, donc ça pardonne un petit peu. Bon, on a comme du cuir, que ce soit les fauteuils, le volant, le tableau de bord et la casquette de compteur. D'ailleurs, on parle de compteur. Au lieu d'avoir un compteur à 5 cadrans comme sur le 911, cette fois, on a un compteur à 3 cadrans. D'ailleurs, petit détail que j'aime bien, c'est qu'on a de la moquette dans la porte, de la moquette épaisse, et y compris derrière les fauteuils. Après, si vous vous posez la question, c'est comment l'intérieur dans une 996 ? C'est plus ou moins pareil, peut-être avec plus de cuir et plus de matériaux nobles. Et la grande différence avec la 911, c'est que le Boxster est disponible uniquement en 2 places. D'ailleurs, derrière les fauteuils, on a soit un subwoofer ou alors des rangements comme nous on a là actuellement. Bon, assez parlé, et si maintenant on allait rouler ? C'est parti mon kiki. Wow. Ah merde, j'ai oublié de fermer la trappe. Bon, du coup, ce Boxster, que dire de plus, hormis le fait que, pour le coup, c'est surprenant, j'entends réellement le flat 6 chanter. Dans les deux 911 qu'on a fait, j'étais un peu déçu parce qu'on l'entendait pas, mais là on l'entend très bien du fait que c'est un cabriolet. Sinon, après, niveau confort, ça va. Là, on a des routes qui sont pas forcément si jolies, un petit peu accidentées. Bon, c'est pas... ça reste correct. Par contre, je suis désolé, à la caméra, ça doit secouer dans tous les sens. Sinon, c'est ma grande surprise que... c'est la première fois que tu dis qu'en fait, tu as une vraie Porsche et que c'est si simple, en fait. D'un point de vue suspension, c'est quand même plutôt ferme. Et il y a un truc que j'ai pas ressenti dans les 911, c'est que le Boxster, j'ai l'impression d'être une petite voiture. La Porsche, les 911, j'avais peur du moindre côté. Je me suis dit, ouais, putain, est-ce que ça passe pas? Là, en fait, j'ai pas cette sensation. J'ai l'impression de rouler dans une voiture tout à fait lambda, mais avec un flat 6 sur le capot. Et ça, c'est plutôt cool. Alors par contre, c'est super polyvalent. Autant tu peux rouler pépère pour aller au boulot
ça fait très bien le boulot. Autant t'as envie de t'amuser en montagne et accélérer comme un débile. Et bah ça marche. Alors par contre, pour un truc qui fait 220 chevaux, je m'attendais à mieux que ça. C'est un peu léger à mon goût. Alors le tout en boîte manuelle 5 rapports, sachant que la boîte manuelle, je trouve qu'elle est super bien guidée. Les rapports, ils tombent pile au bon endroit et c'est super agréable. Par contre, ce qui est super, qui me fascine énormément, c'est que autant l'aiguille, elle monte vachement haut dans les tours, autant j'ai l'impression que le compteur, en termes de vitesse, j'ai l'impression qu'on se traîne un peu le cul. Pourtant, malgré tout, il y a quand même des sensations. Le châssis, il est cool. Et ça tient le parquet. Pourtant, c'est une propulsion. Hein. En vrai, ça marche super bien. Pour ce qui est de la conso, on est sur du 9 litres 9, quasiment 10 litres. Bon, c'est pour tous les jours, en mix, franchement, ça va. C'est correct. Et en sportive, on est sur du 16 litres. Ce qui est, honnêtement, me surprend, parce que pour un 6 cylindres, et avec les cylindrées qu'on a, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Le 0 à 100 est expédié en 5 secondes 6. C'est cohérent, mais j'ai l'impression que soit celle-là, elle est un peu asthmatique, elle a un problème, soit le Boxster, il est vraiment léger. Après, malgré tout, je trouve que ça reste une super caisse. Ah ouais. Alors, même si effectivement, on va pas vite, ce qui me surprend le plus, c'est comment elle prend les tours. En fait, c'est pas à voir comme une voiture de sport, c'est pas à voir comme une 911, c'est à voir comme un truc pour faire de la balade tranquille. Et si tu as envie de t'amuser, d'accélérer comme un débile, eh ben tu peux. Et ça, c'est vachement cool. Maestro, musique. C'est vraiment cool. Non, en vrai, c'est cool. Ça manque de punch, mais ça reste vraiment une chouette caisse. Et au niveau des freins, ça freine. Et encore, j'ai pas pilé. Sachant qu'on a un poids de 1,2 tonnes, donc c'est... En fait, c'est le bon compromis pour une sportive. La cylindrée, quelque chose de léger. Boxster. Et en plus, c'est pas cher. Que demande le peuple? Peut-être une version S par contre. Ouais, une version S, ce serait cool pour le peuple. Et bah écoute, c'était vachement cool. Et honnêtement, c'est un véhicule que je recommande. Alors après, c'est vrai que le seul défaut que je trouve réellement, c'est que, bon, autant j'ai critiqué l'intérieur, mais quand tu es en train de conduire, là, la face avant, j'ai un peu... Osef quoi, rien à cirer. Le seul truc que je trouve comme défaut, c'est là tout de suite, il me manque une boîte 6 et un peu plus de chevaux. Mais sinon, c'est vraiment un super véhicule quoi. C'est un petit peu de tout, mais juste bien dosé. Ni plus, ni moins. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Je veux dire, là on a croisé pas mal de véhicules. J'ai pas eu peur de... Non, c'est bon, ça passe. Non, en vrai, ça va. Si, le seul défaut qu'il a, c'est l'angle de braquage qui est un peu merdique. Mais sinon, super caisse. Super caisse. Certes, le Boxster ne dégage pas la même aura qu'une 911, mais c'était le seul moyen intermédiaire pour accéder au blason Porsche et au Flat 6, sans devoir vendre une couille. Car maintenant, il faut qu'on parle du prix. Le Boxster de première génération vaut entre 15 à 20 000 euros. Et pour plus de 20 000 euros, vous pouvez même vous offrir un Boxster S. À comparer à la 911 type 996 en Carrera, le prix de départ est de 30 000 euros. Comme je disais plus tôt, moins cher qu'une 911, mais tout aussi bien, le Boxster. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, au Kunsa Music, le petit commentaire qui fait plaisir, le petit pouce bleu et surtout on s'abonne. Au passage, merci encore une fois de plus pour les 1000 abonnés et puis à bientôt. Et puis comme on dit, peu importe la vitesse, le plus important c'est le plaisir derrière le volant. C'était Edil des Casseurs, ciao tout le monde.
J'aime bien l'arrière avec ses ailes qui sont